Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur les fonctions prêtes en Python relatives aux chaînes de caractères. Voici un exemple des fonctions qu'on va exécuter, puis on va expliquer. X, c'est une chaîne de caractères, le mot bonjour. Alors la première fonction, capitalize. La fonction capitalize, c'est une méthode de l'objet string. Elle prend une chaîne de caractères en entrée et retourne une nouvelle chaîne avec la première lettre en majuscule et les autres lettres en minuscule. Voici le résultat, le P en majuscule et le reste des mots en minuscule. La méthode title est utilisée pour mettre en majuscule la première lettre de chaque mot dans une chaîne de caractères, tout en mettant les autres lettres en minuscule. Par exemple, Y est égal bonjour Alice, comment vas-tu? Si on exécute le programme, donc voilà, la première lettre elle est en majuscule, bonjour Alice, comment vas-tu? La méthode sweepcase en Python est utilisée pour échanger les majuscules et les minuscules dans une chaîne de caractères. Cela signifie que toutes les lettres majuscules deviennent minuscules et vice-versa. Par exemple, le sweepcase de X est majuscule ici, donc ils deviennent minuscules. La méthode apple est utilisée pour convertir toutes les lettres d'une chaîne de caractères en majuscules. La méthode lower est utilisée pour convertir toutes les lettres d'une chaîne de caractères en minuscules. La méthode casefold est similaire à la méthode lower, mais elle est plus agressive dans la conversion des caractères en minuscules. La méthode count est utilisée pour compter le nombre d'occurrences d'une sous-chaîne dans une chaîne de caractères. Compter la lettre O dans la chaîne de caractères bonjour, donc on trouve deux lettres O. La méthode ends-with est utilisée pour vérifier si une chaîne de caractères se termine par une sous-chaîne spécifiée. Elle retourne true si la chaîne se termine par la sous-chaîne donnée, sinon elle retourne false. Par exemple, ends with R dans X. Oui, c'est true, donc elle finit par R, donc c'est true. Un autre exemple, ends with H dans le mot bonjour, c'est-à-dire est-ce que le mot bonjour finit par H, donc c'est false. La méthode find est utilisée pour trouver la première occurrence d'une sous-chaîne donnée dans une chaîne de caractères. Il retourne l'indice de la première occurrence de la sous-chaîne ou -1 si la sous-chaîne n'est pas trouvée. Par exemple, find R. On va exécuter. Donc voilà, l'indice c'est 6. Par exemple, on va donner une lettre qui ne se trouve pas dans le mot bonjour, par exemple Z. Donc il retourne -1. C'est bon. La méthode index est similaire à la méthode find. Elle est utilisée pour trouver la première occurrence d'une sous-chaîne donnée dans une chaîne de caractères. Mais si la sous-chaîne n'est pas trouvée, au lieu de retourner -1, elle lèvera une exception value erreur. La méthode format est utilisée pour formater une chaîne de caractères en insérant des valeurs dans des emplacements spécifiés dans la chaîne de format. Elle permet de créer des chaînes dynamiques en remplaçant des marqueurs de format spéciaux, tels que les accolades, avec les valeurs fournies. Par exemple, dans cet exemple, le nom Alice, âge est égal à 30, le message bonjour, je m'appelle, donc on va laisser les accolades vides, et j'ai, voilà vide, en point, format, entre parenthèses, on écrit les arguments, le nom et l'âge. Ensuite, on va afficher le print de message. Exécuter le programme. Voilà, bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 30 ans. Dans un exemple numéro 2, on va continuer. Voilà les exemples. Exécuter le programme et on va expliquer. Code isAlpha est utilisé pour vérifier si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont des lettres alphabétiques, c'est-à-dire des lettres de l'alphabet. Il retourne true si tous les caractères sont des lettres alphabétiques
et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, elle retourne false. Par exemple, dans le mot bonjour, elle va nous afficher true parce que bonjour contient seulement des lettres. La méthode isDigits pour vérifier si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont des chiffres. Il retourne true si tous les caractères sont des chiffres et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, il retourne false. isDigits de x, c'est-à-dire bonjour, sont des digits, donc c'est false. La méthode isIdentifier est utilisée pour vérifier si une chaîne de caractères est un identifiant valide en Python. Un identifiant valide, comme on a dit, doit commencer par une lettre de A à Z, majuscule ou minuscule bien sûr, ou un souligné avec la tirée de 8 et peut contenir des lettres, des chiffres. Par exemple, bonjour, c'est un identifiant vrai, donc elle affiche true. La méthode isLower en Python est utilisée pour vérifier si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont en minuscule. Il retourne true si tous les caractères sont en minuscule et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, il retourne false. Par exemple, ici, bonjour en majuscule, elle va nous dire c'est false. La méthode isUpper, c'est l'inverse de isLower. Elle vérifie si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont en majuscule. Elle retourne true si tous les caractères sont en majuscule et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, elle retourne false. Par exemple, ici, bonjour et en majuscule, elle va afficher true. isPrintable est utilisé pour vérifier si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont imprimables. Une chaîne est considérée comme imprimable si tous ces caractères peuvent être imprimés, c'est-à-dire affichés à l'écran. Elle retourne true si tous les caractères de la chaîne sont imprimables et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, elle retourne false. isNumeric est utilisé pour vérifier si tous les caractères d'une chaîne de caractères sont des chiffres. Elle retourne true si tous les caractères de la chaîne sont des chiffres et que la chaîne n'est pas vide. Sinon, elle retourne false. Par exemple, ici, isNumeric de Y. Voilà, c'est une chaîne de caractères à partir des chiffres, donc elle affiche true. Si on fait isNumeric de X, elle contient des lettres, donc elle affiche false. La méthode replace est utilisée pour remplacer toutes les occurrences d'une sous-chaîne par une autre sous-chaîne dans une chaîne de caractères. Elle prend deux arguments. Le premier est la sous-chaîne à remplacer et le deuxième est la sous-chaîne de remplacement. Par exemple, dans le mot bonjour, alors remplacer bon par bon. Et voilà le résultat, c'est bonjour. La méthode startWith est utilisée pour vérifier si une chaîne de caractères commence par une sous-chaîne spécifiée. Elle retourne true si la chaîne commence par la sous-chaîne donnée, sinon elle retourne false. Par exemple, start with de X par P. Donc c'est true, c'est vrai que le mot bonjour commence par la lettre P. Donc c'est true. La méthode split est utilisée pour diviser une chaîne de caractères en une liste de sous-chaînes en fonction d'un séparateur spécifié. Par défaut, le séparateur est l'espace. Par exemple, on a ici le mot bonjour, alors split de O. Du coup, tu arrives à O divisé. Et voici le résultat. Par exemple, si Z est égal bonjour tout le monde, print de Z.split. Par défaut, le séparateur ici, c'est l'espace. Donc, on exécute le programme et voici le résultat. Bonjour tout le monde. Dès qu'il arrive à un espace, il divise. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.